L'ancien président et candidat aux prochaines élections présidentielles aux États-Unis a été la cible d'une tentative d'attentat à une arme à feu semi-automatique, le samedi 13 juillet 2024. Cet incident dramatique a eu lieu lors de son dernier rassemblement de sa campagne politique dans la petite ville de Butler en Pennsylvanie, avant son investiture officielle. L'attaque est survenue samedi en Pennsylvanie lors d'un meeting. Peu après 18h, heure locale, des tirs retentissent. Donald Trump est touché à l'oreille. Le tireur présumé est abattu. Bilan, 1 mort et 2 blessés graves parmi les participants. Après cette tentative d'assassinat de l'ancien président. À bord de son avion, Donald Trump a répondu aux questions d'un journaliste du New York Post, journal populaire et conservateur. Une interview aux accents messianiques. Le docteur à l'hôpital a dit qu'il n'a jamais rien vu de tel. Il parlait d'un miracle. Cette vidéo tient à corroborer pour ainsi dire évidemment que sans un miracle surnaturel, et non la chance, Donald Trump serait aujourd'hui mort et pleuré par tous ceux qui l'aiment et le supportent. Je ne devrais pas être ici, je devrais être mort. C'est grâce à la chance ou à Dieu, beaucoup de gens disent Dieu, que je suis encore là. Il a dit, Donald Trump, seul Dieu a empêché l'impensable. Alain, franchement, c'est phénoménal parce que Dieu s'invite, évidemment, comme en toute chose aux États-Unis, mais Dieu s'invite dans cette affaire. Et souvenons-nous de M. Biden, qui, à la fin de son interview, il y a une petite semaine, a dit « Seul Dieu pourrait me faire renoncer s'il se manifeste, mais il ne se manifestera pas, et donc je continue. » Ses supporters rassemblés à Milwaukee célèbrent ce qu'ils qualifient le miracle Trump arraché aux griffes de la mort. En réalité, n'est-ce pas le cas de le dire ? Ses supporters rassemblés à Milwaukee célèbrent ce qu'ils appellent le miracle Trump arraché aux griffes de la mort. Je veux remercier Dieu pour avoir protégé le président Trump et sauvé sa vie. Dieu n'en a pas fini avec Trump. Il l'utilise encore. Il a de grands projets pour lui. Parce que c'était un miracle absolu. Des mots qui font mouche auprès de son électorat dans cette Amérique où la religion reste très présente. Bien, hein, je rassure les Trumpistes qui nous écoutent, il va très bien. Il s'est fait arracher un petit bout d'oreille, ça lui a traversé le cartilage. Il est parti sur ses 2 pieds, il est descendu de son avion sur ses 2 pieds et demain il sera à Milwaukee à la convention républicaine, donc il va bien. Quelle ironie de journaliste pour un drame qui a failli tourner au pire d'une vie humaine. Est-ce sérieusement cela qu'on appelle humanité ? Un peu plus d'empathie, non ? Il est clair que seule la protection divine a épargné la vie de cet homme politique si controversé. Les témoignages de la presse avec des images à l'appui, publiés en live lors du meeting, ont fait savoir que Donald Trump a été visé par des tirs d'armes à feu semi-automatique d'un adolescent de 20 ans qui n'ont blessé que son oreille droite. Rendez-vous compte. Nous disons bien seule l'oreille droite a été blessée, tandis que l'assaillant a eu à sa portée un champ visuel très dégagé, seulement à une distance de 130 mètres environ. Et du coup, l'assaillant a tiré 4 à 5 balles selon les témoignages de la presse. N'eût été donc la grâce de Dieu, la balle qui a percé son oreille droite pouvait dévaster soit sa tête, soit sa tempe droite ou encore perforer totalement le côté droit de sa nuque. Et si toutes les balles avaient déchiqueté tout son crâne ou quelle autre partie du corps et que sais-je encore ? Au contraire et si miraculeusement, c'est seulement une partie de l'oreille droite qui a été atteinte et peut-on dire aujourd'hui, simplement blessée. Aujourd'hui, Donald Trump est en vie en bonne forme. N'est-ce pas là à vrai dire un grand miracle qu'aucune intelligence humaine n'aurait pu faire ? Tout observateur incrédule n'ose pas voir la main de Dieu. Il reconnaît quand même et s'accorde à dire que c'est une chance. Mais non, désolé. Ce n'est pas la chance qui signifie le hasard. Trump n'est pas réputé pour être quelqu'un de très croyant, mais en tout cas, il a l'adhésion du vote évangélique. Et je vous répète, il a acquis immédiatement 3 statuts. La victime, bien sûr, l'élu de Dieu, parce que seul Dieu a pu le faire tourner la tête, la milliseconde qui compte au bon moment. Je devrais être mort, c'est grâce à Dieu que je suis... Tous ceux qui croient en Dieu savent plutôt que Donald Trump a été simplement sauvé par la gracieuse protection surnaturelle. Que les incrédules et les scientifiques pensent ce qu'ils veulent. Mais on n'a pas du tout besoin d'être un pro-Trump pour y voir la protection manifeste de Dieu. Ça, les chrétiens dans le monde le savent. Lara Trump, sa belle-fille, diffuse elle un montage de Donald Trump avec Jésus, accompagné d'un verset de la Bible, de quoi galvaniser les évangélistes, qui voient déjà le candidat comme l'élu de Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Loin d'être partisane, la présente analyse est tout à fait basée sur les faits indéniables auxquels tout le monde entier a assisté en direct à la télévision. Elle se fonde sur la foi en l'action de Dieu qui tient la destinée des hommes sur terre, selon les Saintes Écritures, la Bible. Celle-ci déclare que « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant » Psaume 91. De même, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, Psaume 46.
Mais au-delà de ces paroles réconfortantes, tant d'autres versets résonnent encore avec force chez les croyants. Par exemple, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie, et il est en sûreté. Aussi, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ou encore Dieu ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Psaume 121:3, pour ne citer que ses promesses divines. Donald Trump doit sa survie à un miracle de Dieu, selon ses partisans chrétiens, comme relève le journal Le Monde. Réunis à Milwaukee, en marge de la convention républicaine qui s'est ouverte lundi 15 juillet, des militants républicains de la mouvance trumpiste prient pour l'ex-président tête inclinée, main tendue vers le ciel ou bien jointe et les yeux clos. Des dizaines de partisans de Donald Trump se sont rassemblés pour prier dans un square de Milwaukee, Wisconsin. Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10.12-13, Joël 2.32, Acte 2.21. Qui n'a jamais entendu Donald Trump réclamer que Dieu bénisse l'Amérique? Ce n'est pas pour rien que les fidèles supporters de Donald Trump voient en la tentative d'assassinat ratée, un sauvetage in extremis qui n'est rien de moins qu'un miracle absolu de la part de Dieu. Autrement dit, le parti des républicains serait aujourd'hui en larmes et dans le deuil. Donald Trump a exhorté les Américains à l'unité, au lendemain de cette tentative d'assassinat dont il a réchappé, blessé à l'oreille et qui précipite dans l'inconnu une campagne présidentielle déjà sous haute tension. Le diable Trump est-il en train de se transformer en super-héros? L'attentat raté de ce week-end semble jouer en sa faveur dans la course à la Maison-Blanche. Il a déjà gagné l'élection, du fait de cette chose horrible qui s'est passée. Les personnes qui hésitaient, les partisans silencieux, maintenant, ils soutiennent Trump totalement. Bien que les enquêtes sont en cours pour élucider exactement les circonstances exactes de cette tentative d'assassinat, la conviction des partisans de Trump est sans équivoque leur champion a bénéficié d'une protection surnaturelle de Dieu qui l'a arraché aux griffes de la mort. Mais il a réagi très vite avec un instinct politique très puissant, en érigeant ce poing dans les airs, en appelant ses partisans à combattre. Et il a créé vraiment un moment iconique. Iconique aussi bien dans l'imagerie qui se dégage justement de ce moment. Je pense que c'est une très bonne séquence qui va lui servir notamment auprès de ses partisans religieux, parce qu'il y a effectivement aussi un concept d'imagerie presque christique qui se dégage de cette séquence. Et aussi ce récit messianique. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure du récit christique, du côté résurrection, effectivement, et ça plaît à son électorat. On parlait des évangéliques tout à l'heure, des chrétiens nationalistes. Ça, c'est un signe de ralliement et ça les galvanise parce qu'ils ont l'impression justement qu'ils ont été accrédités dans leur pensée que Donald Trump est l'élu de Dieu. Et c'est quelque chose qui est extrêmement répandu dans les églises. Victime de la violence politique, écrit une nouvelle page de son histoire. Au New York Post, il confie: Je ne devrais pas être ici, je devrais être mort. J'avais préparé un discours très dur, très bon sur l'administration corrompue et horrible. Mais je l'ai jeté. Je veux essayer d'unir notre pays. Je voudrais quand même qu'on reste sur la façon dont Donald Trump, après les chaussures, le poing levé, le travail sur les images, comment est-ce que, juste après, il a géré en termes de message. Et il a invoqué Dieu. Alors, il l'a invoqué après parce que nombre d'analystes ou de commentateurs, j'en faisais partie, ont dit tout de suite que ça allait être pris à témoin, littéralement, par une grande partie du camp républicain, comme vous voyez, c'est bien la preuve que c'est l'élu de Dieu. Un tiers, 35% de la population adulte américaine en âge de voter qui s'affiliait encore à ce qu'on appelle l'évangélisme. Et donc ce type de montage a été déjà utilisé. Dans sa communication, Donald Trump, sanctifié, appelle désormais à l'unité du pays. Bien que les enquêtes soient en cours pour élucider exactement les circonstances exactes de cette tentative d'assassinat, la conviction des partisans de Trump est sans équivoque leur champion a bénéficié d'une protection surnaturelle de Dieu qui l'a arraché aux griffes de la mort. Pour eux, c'est la preuve irréfutable que Dieu veille sur ses enfants, même les plus controversés. Procès sur procès et finalement tentative d'assassinat aujourd'hui, Trump serait-il l'élu de Dieu qu'annonçait le 30 janvier 2019, entre guillemets, sa disciple porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders dans le Journal de Montréal? C'est le journaliste LE Paul Lauzon qui, le mercredi 13 mars 2019 rapporta dans ce journal, je cite, Dieu voulait que Trump devienne président, le Journal de Montréal, 30 janvier 2019. Sans nul doute, Dieu a-t-il effrayé même la mort de Donald Trump pour la Maison-Blanche? Je n'aurais jamais cru que cela arriverait un jour. Car il a toujours été prêt à se sacrifier pour nous, pour ce pays, pour son amour de l'Amérique.
C'est vraiment un jour incroyablement triste. Il n'arrêtera jamais de se battre pour sauver l'Amérique. Voici le combattant dont l'Amérique a besoin. Son rival Joe Biden a ralenti sa campagne et s'est adressé à la nation. La fusillade au rassemblement de Donald Trump en Pennsylvanie nous impose à tous de prendre du recul. Nous devons nous rappeler qui nous sommes. Comment en sommes-nous arrivés là? La politique ne doit jamais être un champ de bataille. Dieu nous en préserve. Un champ de bataille mortel. Des mots d'apaisement prononcés par chaque camp dans une Amérique profondément fracturée. Signe de la solennité de cet instant, ces mots sont prononcés depuis le bureau ovale. C'est la 3e fois seulement que le président américain fait un discours depuis ces lieux. Partage la vidéo. Abonne-toi si tu es nouveau sur notre chaîne. Si tu as une idée, dis-le nous dans les commentaires. Tends-nous la main. Tu nous aimes? Donne-nous un petit j'aime. Bye bye.